Ce tutoriel est compatible avec toutes les imprimantes 3D System. Dans un premier temps, on lance le logiciel. Ensuite, on va importer notre fichier STL en cliquant sur Fichier puis Importer. Dans le cas où notre fichier est très grand, on doit définir s'il est en inch ou millimètres, puis on clique sur Définir. Si on se met en vue de dessus, on remarque que la pièce est plus grande que le plateau d'impression. Pour pouvoir imprimer cette pièce, nous allons devoir la couper en deux. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'icône fractionner. Une fenêtre s'ouvre. Ensuite, on peut choisir sur quel plan on veut la couper. YZ. Avec la flèche, on peut avancer et reculer le fractionnement. Avec les boules, on peut réduire la zone de fractionnement. Et avec les flèches qui se trouvent au centre de la droite, on peut pivoter le fractionnement. On peut choisir un des trois axes ordonnés pour fractionner notre pièce. Une fois qu'on a choisi notre plan de coupe, on clique sur Suivant. Un nouveau menu s'ouvre, nous allons pouvoir configurer les connecteurs d'assemblage. On peut choisir la forme ronde ou carrée, la longueur et la largeur de celle-ci, le jeu entre les connecteurs, la direction des connecteurs, la forme du connecteur et différents paramètres pour régler le nombre de connecteurs sur votre pièce. Maintenant, on clique sur Terminer. Une fenêtre s'ouvre pour nous indiquer que des connecteurs ne pourront pas être créés. On clique sur Oui. Notre pièce est maintenant coupée en deux avec ses connecteurs. Nous allons utiliser le menu Transformer pour séparer les deux pièces. On clique sur l'icône Oriente, puis Manuel. On sélectionne la face qu'on souhaite mettre parallèle au plateau et on ferme la fenêtre. Ensuite, on ajuste notre pièce sur le plateau avec le menu Transformer. Et il ne nous reste plus qu'à imprimer les deux pièces séparément. Merci d'avoir suivi ce tuto, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet.